Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Le mystère de l'incarnation 1. À l'ère de la grâce, Jean a préparé la voie pour Jésus. Jean ne pouvait pas faire l'œuvre de Dieu lui-même, mais il a simplement accompli le devoir de l'homme. Bien que Jean fût le précurseur du Seigneur, il ne pouvait pas représenter Dieu. Il était seulement un homme utilisé par le Saint-Esprit. Quand Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit descendit sur lui comme une colombe. Il a ensuite commencé son œuvre, c'est-à-dire qu'il a commencé à exercer le ministère du Christ. Voilà pourquoi il a assumé l'identité de Dieu, car il venait de Dieu. Peu importe sa foi avant cela, peut-être parfois faible et parfois forte, ainsi était sa vie humaine normale avant qu'il exerçât son ministère. Après qu'il fut baptisé, il eut immédiatement la puissance et la gloire de Dieu avec lui. Et ainsi, il commença à exercer son ministère. Il pouvait accomplir des signes et des prodiges et faire des miracles. Il avait le pouvoir et l'autorité, car il œuvrait directement au nom de Dieu lui-même. Il faisait l'œuvre de l'Esprit à sa place et exprimait la voix de l'Esprit. Il était donc Dieu lui-même. Cela est incontestable. Jean était quelqu'un qui était utilisé par le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas représenter Dieu et il n'était pas possible qu'il représente Dieu. S'il avait voulu le faire, le Saint-Esprit ne le lui aurait pas permis, car il ne pouvait pas faire l'œuvre que Dieu lui-même avait l'intention d'accomplir. Il est possible que sa volonté humaine ait occupé une bonne partie de son être, ou qu'il y eut quelque chose de déviant en lui. En aucun cas, il ne pouvait représenter Dieu directement. Ses erreurs et sa fausseté ne représentaient que lui-même, mais son travail représentait le Saint-Esprit. Tout de même, tu ne peux pas dire que tout son être représentait Dieu. Sa déviance et sa fausseté pouvaient-elles aussi représenter Dieu ? Être dans l'erreur en représentant l'homme est normal, mais si l'on est déviant en représentant Dieu, alors est-ce que cela ne déshonorerait pas Dieu ? Cela ne serait-il pas un blasphème contre le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit ne permet pas facilement à l'homme de prendre la place de Dieu, même s'il est exalté par les autres. S'il n'est pas Dieu, alors il sera incapable de tenir ferme à la fin. Le Saint-Esprit ne permet pas à l'homme de représenter Dieu comme ça lui plaît. Par exemple, c'est le Saint-Esprit qui a témoigné en faveur de Jean, et c'est le Saint-Esprit qui a révélé qu'il était celui qui préparait la voie pour Jésus. Mais l'œuvre accomplie en lui par le Saint-Esprit était bien mesurée. Tout ce qui était exigé de Jean fut qu'il soit le précurseur de Jésus, qu'il prépare la voie pour lui. Autrement dit, le Saint-Esprit n'a soutenu que son travail de préparation de la voie et lui a permis de faire ce travail seulement et aucun autre travail. Jean représentait Élie et il représentait un prophète qui a préparé la voie. Cela a été soutenu par le Saint-Esprit. Aussi longtemps que son travail fut de préparer la voie, le Saint-Esprit le soutenait. Cependant, s'il avait prétendu être Dieu lui-même et avait dit qu'il était venu achever l'œuvre de la rédemption, le Saint-Esprit aurait été obligé de le discipliner. Peu importe que le travail de Jean ait été très grand et que le Saint-Esprit l'ait soutenu, il est resté dans les limites. Il est vrai que son travail a été soutenu par le Saint-Esprit, mais le pouvoir qui lui a été donné en ce temps-là était limité à sa préparation de la voie. Il ne pouvait faire absolument aucun autre travail, car il était seulement Jean qui préparait la voie et non pas Jésus. Par conséquent,
le témoignage du Saint-Esprit est fondamental, mais le travail que le Saint-Esprit permet à l'homme d'accomplir est encore plus crucial. N'a-t-on pas puissamment témoigné de Jean en ce temps-là? Son travail n'était-il pas également important? Mais le travail qu'il a fait ne pouvait pas surpasser celui de Jésus, car il n'était qu'un homme utilisé par le Saint-Esprit et ne pouvait pas représenter directement Dieu. Et par conséquent, le travail qu'il a fait était limité. Après qu'il eut terminé le travail de préparer la voie, le Saint-Esprit n'a pas continué à tenir compte de son témoignage. Aucun nouveau travail ne l'a suivi, et il a quitté la scène alors que l'œuvre de Dieu lui-même commençait. Certains sont possédés par des esprits mauvais et crient avec véhémence « Je suis Dieu !» Pourtant, à la fin, ils sont révélés, car ils sont dans l'erreur quant à ce qu'ils représentent. Ils représentent Satan, et le Saint-Esprit ne leur prête aucune attention. Que tu t'exaltes à l'extrême, ou que tu cries à tue-tête, tu es toujours un être créé, et tu appartiens à Satan. Je ne crie jamais « Je suis Dieu, je suis le Fils bien-aimé de Dieu ». Mais l'œuvre que je fais est l'œuvre de Dieu. Dois-je crier? Aucun besoin d'exaltation. Dieu fait sa propre œuvre lui-même et n'a pas besoin que l'homme lui attribue un statut ou un titre honorifique. Son œuvre représente son identité et son statut. Avant son baptême, Jésus n'était-il pas Dieu lui-même? N'était-il pas la chair incarnée de Dieu? Assurément, peut-on dire qu'il soit devenu le Fils unique de Dieu seulement après qu'on lui a rendu témoignage? Un homme appelé Jésus n'existait-il pas longtemps avant qu'il commence son œuvre? Tu ne peux pas créer de nouvelles voies ou représenter l'Esprit. Tu ne peux pas exprimer l'œuvre de l'Esprit ou les paroles qu'il dit. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu lui-même ou celle de l'Esprit. Tu ne peux pas exprimer la sagesse, la splendeur et l'impénétrabilité de Dieu ou tout le tempérament par lequel Dieu châtie l'homme. Il serait par conséquent inutile de prétendre être Dieu. Tu aurais seulement le nom et rien de l'essence. Dieu lui-même est venu, mais personne ne le reconnaît. Tout de même, il continue son œuvre et il le fait en représentant l'Esprit. Que tu l'appelles homme ou Dieu, le Seigneur ou Christ, ou que tu l'appelles sœur, peu importe. Mais l'œuvre qu'il fait est celle de l'Esprit et représente l'œuvre de Dieu lui-même. Il ne se soucie pas du nom que l'homme lui donne. Ce nom peut-il déterminer son œuvre? Peu importe comment tu l'appelles, du point de vue de Dieu, il est la chair incarnée de l'Esprit de Dieu. Il représente l'Esprit, et l'Esprit l'approuve. Tu ne peux pas faire place à une nouvelle ère. Tu ne peux pas mener l'ère ancienne à sa fin, et tu ne peux pas inaugurer une nouvelle ère ou faire un nouveau travail. Alors, tu ne peux pas être appelé Dieu. Même un homme que le Saint-Esprit utilise ne peut pas représenter Dieu lui-même. Cela ne signifie pas seulement que cet homme ne peut pas représenter Dieu, mais également que son travail ne peut pas représenter Dieu directement. Autrement dit, l'expérience de l'homme ne peut pas être du même ordre que la gestion de Dieu, et elle ne peut pas représenter la gestion de Dieu. Toute l'œuvre que Dieu fait lui-même est l'œuvre qu'il a l'intention de faire dans son propre plan de gestion. Et elle a un lien avec la grande gestion. Le travail accompli par l'homme approvisionne son expérience individuelle. Il découvre une nouvelle voie d'expérience différente de celle qu'ont empruntée ceux qui sont venus avant lui. Et il conduit ses frères et sœurs sous la direction du Saint-Esprit. Ce que ces gens apportent, c'est leur expérience individuelle ou les écrits spirituels des personnes spirituelles. Bien que ces personnes soient utilisées par le Saint-Esprit,
leur travail est sans rapport avec la grande œuvre de gestion dans le plan de 6000 ans. Le Saint-Esprit les appelle simplement à différentes époques pour conduire les gens dans le courant du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'ils aient rempli leur fonction ou que leur vie se termine. Le travail qu'ils font est seulement de préparer une voie appropriée pour Dieu lui-même ou de continuer une partie de la gestion de Dieu lui-même sur la terre. Par eux-mêmes, ces gens sont incapables de faire l'œuvre plus grande de sa gestion. Et ils ne peuvent pas ouvrir de nouvelles voies de sortie, encore moins conclure toute l'œuvre que Dieu a faite dans l'ère précédente. Par conséquent, le travail qu'ils font ne représente qu'un être créé, accomplissant sa fonction, et ne peut pas représenter Dieu lui-même exerçant son ministère. En effet, le travail qu'ils font est différent de l'œuvre que Dieu fait lui-même. L'œuvre d'inauguration d'une nouvelle ère ne peut pas être faite par l'homme à la place de Dieu. Elle ne peut pas être faite par aucun autre que Dieu lui-même. Tout le travail effectué par l'homme est l'accomplissement de son devoir en tant que créature et se fait quand il est inspiré ou éclairé par le Saint-Esprit. La direction que ces personnes offrent consiste entièrement à montrer à l'homme la voie de la pratique dans la vie quotidienne et la manière dont l'homme doit agir pour être en harmonie avec la volonté de Dieu. Le travail de l'homme n'implique pas la gestion de Dieu et ne représente pas l'œuvre de l'Esprit. À titre d'exemple, le travail de Witness Lee et Watchman Nee était de montrer la voie. Que la voie fût nouvelle ou ancienne, le travail était fondé sur le principe du maintien dans les limites de la Bible. Que ce fût de restaurer l'Église locale ou de construire l'Église locale, leur travail était d'établir des églises. Leur travail a continué l'œuvre que Jésus et ses apôtres n'avaient pas finie ou développée davantage dans l'ère de la grâce. Leur travail a consisté à rétablir ce que Jésus, dans son œuvre première, avait demandé aux générations après lui. Se couvrir la tête, être baptisé, partager le pain ou boire le vin. On peut dire que leur travail était de s'en tenir à la Bible et de chercher des voies fondées sur la Bible. Ils n'ont fait aucun progrès du tout. Par conséquent, on ne peut voir dans leur travail que la découverte de nouvelles voies au sein de la Bible, ainsi que de meilleures pratiques plus réalistes. Mais on ne peut pas voir dans leur travail la volonté actuelle de Dieu, encore moins la nouvelle œuvre que Dieu projette de faire dans les derniers jours. La raison en est que leur chemin était ancien. Il n'y avait pas de progrès et rien de nouveau. Ils ont continué à honorer le fait de la crucifixion de Jésus, à observer la pratique consistant à demander aux gens de se repentir et de confesser leurs péchés, à adhérer à la croyance selon laquelle celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, et que l'homme est la tête de la femme et que la femme doit obéir à son mari. Et même plus, ils ont conservé la notion traditionnelle que les sœurs ne doivent pas prêcher, mais seulement obéir. Si une telle manière de diriger avait été poursuivie, le Saint-Esprit n'aurait jamais pu réaliser une nouvelle œuvre, libérer les gens de la doctrine ou les conduire dans un royaume de liberté et de beauté. Par conséquent, cette étape de l'œuvre pour le changement des ères doit être faite et annoncée par Dieu lui-même. Sinon, personne ne peut la faire à sa place. Jusqu'à présent, toute l'œuvre du Saint-Esprit, en dehors de ce courant, est au point mort. Et ceux qui ont été utilisés par le Saint-Esprit ont perdu leur repère. Par conséquent,
puisque le travail des personnes utilisées par le Saint-Esprit est différent de l'œuvre accomplie par Dieu lui-même, leur identité et les sujets qu'ils représentent diffèrent également. La raison en est que l'œuvre que le Saint-Esprit a l'intention de faire est différente. Il donne donc une identité différente et un statut différent à tous ceux qui travaillent. Les personnes utilisées par le Saint-Esprit peuvent aussi faire un travail qui est nouveau et peuvent également éliminer une partie du travail effectué dans l'ère précédente, mais leur travail ne peut pas exprimer le tempérament et la volonté de Dieu dans la nouvelle ère. Ils ne travaillent que pour défaire le travail de l'ère précédente, non pour faire un nouveau travail dans le but de représenter directement le tempérament de Dieu lui-même. Ainsi, peu importe le nombre de pratiques dépassées qu'ils abolissent ou de nouvelles pratiques qu'ils introduisent, ils représentent toujours l'homme et les êtres créés. Cependant, lorsque Dieu lui-même réalise une œuvre, il ne déclare pas ouvertement l'abolition des pratiques de l'ère ancienne, ni ne déclare directement le début d'une nouvelle ère. Il est direct et franc dans son œuvre. Il est honnête dans l'exécution de l'œuvre qu'il entend accomplir, c'est-à-dire qu'il exprime directement l'œuvre qu'il a apportée, qu'il fait directement son œuvre comme prévu à l'origine, exprimant son être et son tempérament. Selon l'homme, son tempérament et aussi son œuvre sont différents des ères passées. Toutefois, du point de vue de Dieu lui-même, cela est simplement une continuation et un développement de son œuvre. Lorsque Dieu lui-même œuvre, il exprime sa parole et produit directement la nouvelle œuvre. Par contre, quand l'homme travaille, c'est par la délibération et l'étude, où c'est le développement de la connaissance et de la systématisation de la pratique édifiée sur le fondement du travail des autres. Autrement dit, l'essence du travail accompli par l'homme est d'en rester à ce qui est conventionnel et de fouler de vieux chemins dans de nouvelles chaussures. Cela signifie que même le chemin emprunté par les personnes utilisées par le Saint-Esprit est construit sur celui que Dieu lui-même a lancé. Ainsi, après tout, l'homme est l'homme et Dieu est Dieu. Jean est né d'une promesse, tout comme Isaac était né d'Abraham. Il a préparé la voie pour Jésus et a fait beaucoup de travail, mais il n'était pas Dieu. Il est plutôt considéré comme un prophète, car il a seulement préparé la voie pour Jésus. Son travail fut également grand, et ce n'est qu'après qu'il eut préparé la voie que Jésus a commencé officiellement son œuvre. Essentiellement, il a simplement travaillé pour Jésus, et son travail a été au service de l'œuvre de Jésus. Après qu'il eut préparé la voie, Jésus a commencé son œuvre, une œuvre qui était plus nouvelle, plus spécifique et plus détaillée. Jean ne fit que l'œuvre de commencement. La grande partie de la nouvelle œuvre a été faite par Jésus. Jean a fait également un nouveau travail, mais il n'est pas celui qui a inauguré une nouvelle ère. Jean est né d'une promesse et son nom a été donné par l'ange. À l'époque, certains voulaient le nommer Zacharie, comme son père, mais sa mère refusa qu'on lui donne ce nom, disant « On ne doit pas donner ce nom à cet enfant, il doit être appelé Jean ». Tout cela était réalisé sous la direction du Saint-Esprit. Le nom de Jésus aussi a été donné sous la direction du Saint-Esprit. Il est né du Saint-Esprit et par la promesse du Saint-Esprit. Jésus était Dieu, Christ est le Fils de l'homme. Le travail de Jean était grand également, mais pourquoi n'était-il pas appelé Dieu ? Quelle était la différence exactement entre l'œuvre accomplie par Jésus et le travail accompli par Jean ? La seule raison était-elle que Jean était celui qui préparait la voie pour Jésus ? Ou était-ce que cela avait été prédestiné par Dieu ? Bien que Jean ait aussi proclamé « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ».
Bien qu'il ait aussi prêché l'évangile du royaume des cieux, son travail n'était pas approfondi et constituait simplement un début. Par contre, Jésus a inauguré une nouvelle ère et a mené l'ancienne à sa fin. Mais il a aussi accompli la loi de l'Ancien Testament. L'œuvre qu'il a faite était plus grande que le travail de Jean, et il est venu pour racheter toute l'humanité. Il a accompli cette étape de l'œuvre. Quant à Jean, il a seulement préparé la voie. Bien que son travail ait été grand, ses paroles abondantes et ses disciples nombreux, son travail ne fit que mener l'homme à un nouveau commencement. Jamais les hommes n'ont reçu la vie, le chemin ou des vérités plus profondes de lui, et ils n'acquirent pas non plus une compréhension de la volonté de Dieu par lui. Jean était un grand prophète qui a ouvert de nouveaux horizons pour l'œuvre de Jésus et qui a préparé l'élu. Il a été le précurseur de l'ère de la grâce. Ces choses ne peuvent pas être perçues simplement en observant leurs apparences humaines normales. C'est d'autant plus vrai que Jean a fait un assez grand travail. Et en outre, il est né de la promesse du Saint-Esprit. Et son travail a été confirmé par le Saint-Esprit. À ce titre, la distinction entre leurs identités respectives ne peut se faire que par leur travail. Car l'apparence d'un homme ne révèle rien de son essence, et l'homme est incapable de déterminer le véritable témoignage du Saint-Esprit. Le travail réalisé par Jean et l'œuvre réalisée par Jésus étaient dissimilaires et étaient de nature différente. C'est sur cette base que l'on peut déterminer si oui ou non Jean était Dieu. L'œuvre de Jésus était de commencer, continuer, conclure et accomplir. Chacun de ces pas a été réalisé par Jésus, alors que le travail de Jean était seulement celui du commencement. Au commencement, Jésus a répandu l'Évangile et a prêché la voie de la repentance, puis a continué en baptisant les hommes, guérissant les malades et chassant les démons. À la fin, il a racheté l'humanité du péché et a terminé son œuvre pour toute l'ère. Il a prêché aux gens et répandu l'évangile du royaume des cieux dans tous les lieux. Jean a fait la même chose, la différence étant que Jésus a inauguré une nouvelle ère et a ouvert l'ère de la grâce pour l'homme. De sa bouche sortaient les paroles au sujet de ce que l'homme devrait pratiquer et de la voie que l'homme devrait emprunter dans l'ère de la grâce et, à la fin, il a complété l'œuvre de la rédemption. Une telle œuvre ne pourrait jamais être réalisée par Jean. Et donc, c'est Jésus qui a fait l'œuvre de Dieu lui-même. Et c'est lui qui est Dieu lui-même et qui représente directement Dieu. L'homme pense que tous ceux qui sont nés en vertu d'une promesse, nés de l'Esprit, attestés par le Saint-Esprit et qui ont ouvert de nouvelles voies, sont Dieu. Selon ce raisonnement, Jean aussi serait Dieu, et Moïse, Abraham et David, ils seraient eux aussi Dieu. N'est-ce pas une parfaite plaisanterie ?